Bonjour, bienvenue dans un autre épisode de Sacrum, explorer ensemble la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Aujourd'hui, je suis dans mon village, Sainte-Émilie de l'Énergie, et je me rends prendre une marche avec Mimo, un ami québécois d'origine sénégalaise, une des premières personnes que j'ai rencontrées dans le village, ici, avec un grand cœur, un esprit communautaire, un musicien percussionniste incroyable, un père de famille, 4 enfants, avec une partenaire québécoise native, et un philosophe, quelqu'un qui a une spiritualité très profonde avec qui j'apprécie grandement avoir ce type de conversation. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Hey, on y va? On va est prendre une parti, marche? mon cher. En compagnie C'est parti. de Mimo. Oui. Mimo qui est arrivé à Sainte-Émilie avant moi. Oui, il y a plusieurs années, dis donc. Quelle année tu es arrivé? Je suis arrivé ici, en fait, ma première fois, c'est en 2005. 2005. Mais c'est ça. Donc, pas exactement dans le village, mais à côté, pas loin, à Saint-Côme. Ok. Saint-Côme, Sainte-Émilie, 2 ans plus tard, ça fait que ça commence à faire un petit bout. Ouais, 2005. Oui. C'était par amour. Par amour, effectivement. Oui, effectivement, j'ai suivi ma conjointe, en fait, ici. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. Et je ne l'ai pas regretté non plus, là. Après toutes ces années, on est encore là, puis Ouais. bien correct. Conjointe Arabelle Arabelle, effectivement. qui est native de Sainte-Émilie, qui est Tout à née fait. ici, Ouais, puis avec qui tu as maintenant 4 enfants. effectivement. 4 magnifiques. Ouais, là, c'est plus tous des enfants, là, il y en Non, a, hein? il y en a Ils des sont tous adultes. grands maintenant, Ouais. chers enfants. Yeah. Yeah. Hey, j'ai une question pour toi, Mimo. Oui, mon cher. Qu'est-ce qui t'a fait accepter de venir prendre une marche avec moi? Écoute, c'est une grande, grande question. Ouais, parce que je trouve que c'est une bonne idée d'échanger. Tu es quelqu'un de très intéressant avec qui échanger. Je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, quelque part, je pense. Ouais. Et échanger à travers ça, c'est toujours très, 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 comment je veux dire, intéressant et très, très vivifiant. C'est ça. Ouais. Puis le fait que ça soit maintenant une marche enregistrée, c'est comme si notre conversation, on la rend publique. Ouais, ça, c'est vrai. Ça m'avait un peu questionné au départ. Ouais. Mais c'est ça. Ben, en y On va réfléchissant, montrer la ben, super murale. c'est ça, quoi. Elle a travaillé fort. Je pense que Oui, ça, c'est c'est un beau Danae, projet. si je me trompe pas son nom. Tout à fait. Une belle chose. Ouais. Ok. Ouais, un bel ouvrage. Vraiment. C'est beau. Mm. Ça met de la N'est-ce couleur. pas? N'est-ce pas? Ouais. Yes. Des fois, C'est ça qui est tu fun dans m'excuseras, des l'univers. fois, je change de côté juste pour C'est utiliser bien correct. mes deux bras. Cool. Ouais. Ben, moi, j'ai pensé à toi pour la Oui. marche. Mhm. Entre autres, bon, tu as peut-être une demi-génération de plus que moi. Tu viens de fêter tes 50 ans, c'est ça? Non, excuse-moi. Mais 61 ans. 61! Wow, excusez, j'avais un autre événement en tête, là. Je me suis. Oui. C'est ça, 61. Donc, tu as une génération de plus que moi, là, Euh, littéralement. Donc, il y a mais comme. c'est comme si il n'y en a pas de temps. Hmm, C'est comme, des fois, c'est, ben, bien sûr, c'est plus d'expérience, effectivement une question d'expérience. d'expérience de vie. Tout à fait. On passe par le. Ça va traverser le pont. En fait, je te suis si tu connais la trail. Mhm. Ça fait un Donc, petit on a tour. à la fois une conversation intergénérationnelle, puis Super. on a une conversation interculturelle. Oui. Ton background est quand même très différent du mien. Mhm. Toi, tu es né au Sénégal. Oui, né au Sénégal. J'ai bougé beaucoup quand même depuis. J'ai bougé pendant mon adolescence. Je suis revenu après au Sénégal.
Je suis resté jusqu'à mon âge de jeune adulte et j'avais encore le goût de repartir. Donc j'ai comme quelque part un âme d'aventurier quelque Ouais, part, quoi. ouais, je Donc reconnais ça c'est chez ça. toi. Donc je pense que c'est ce qui explique peut-être que je sois ici à Saint-Émilie, Toute une aventure. loin de Dakar, Ouais, où je suis né et grandi. avec beaucoup plus Donc de neige. oui, tout à fait. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier je, je pense pour chaque personne venant d'ailleurs, je pense que c'est la première des choses auxquelles Ouais. elle pense, hein. Donc, comment faire avec? Est-ce que c'est vivable? C'est ça, moi, c'était ma première question. Est-ce que c'est possible? Ouais. Mais bon, en voyant tout ce monde actif et tout ce monde bien vivant et qui semblait très énergique, je me suis dit, waouh, c'est sûr que c'est possible. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Donc, Puis, dans le fond, je suppose que l'histoire que je connais, que tu m'as racontée, c'est que tu as rencontré Arabelle plutôt à Montréal. oui, effectivement. Puis qu'après quelques années ensemble, là, vous avez décidé de plutôt revenir dans la région ici. Oui, ben, Montréal, oui, on s'est rencontrés là il y a plusieurs années, hein. On avait des amis en commun, en fait. Ouais. Et donc, on peut dire que c'est la musique qui nous a un peu rassemblés parce que on était tous des amis musiciens, percussionnistes, instrumentistes de toutes sortes. Et j'étais dans un collectif d'artistes de ce genre-là, dans un studio où on se rencontrait très, très souvent pour expérimenter toutes sortes d'expériences musicales. Ouais. Et c'est à travers ça qu'on s'est connus et s'est rencontrés souvent aussi à la montagne, qui était notre endroit de prédilection, on va dire. Ouais. Donc, Puis un endroit où les tam-tams, les entre autres, à tam-tams, Montréal, sont très etc., populaires. où les rencontres se font souvent entre artistes aussi. Ouais. Des projets se naissent à travers, beaucoup de projets sont nés à travers ces différentes rencontres. Ouais. Et on va juste montrer un petit Et, peu la. et on va peut-être aller de l'autre côté. Ouais. Les gens qui pêchent au l'ancien Oui, barrage. c'est très cool. Puis, j'étais curieux, Mimo, Oui, quand vous avez pris la décision de déménager en région par oui. rapport à tu sais, ton intégration, puis t'es arrivé entre autres dans la campagne, les villages québécois, là, tu sais. Oui, Puis, puis la neige, entre autres, mais ça, c'est un cliché un peu, là, mais mhm, surtout au niveau, j'étais curieux de t'entendre au niveau culturel. oui, Comment ça s'est passé? On était un peu dans la brousse. oui, c'est ça. C'est pourquoi j'aime bien passer ici de temps en temps. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Alors, oui, venez ici. On dirait que c'est beaucoup de choses qui se sont mis ensemble pour que ça se fasse en fait. Il y avait de l'intérêt aussi parce que c'est quelque chose que j'avais le goût de faire depuis très longtemps, peut-être même avant de rencontrer Arabelle. Ouais. J'avais le goût d'aller à la campagne parce que j'ai passé plusieurs années à Montréal. Je pense que j'avais atteint un certain niveau de saturation de la ville. Je voulais retrouver ce que je connaissais dans ma jeunesse, c'est-à-dire ceci, la campagne. Donc, bien que je sois né en ville, en plein Dakar, mais mes plus beaux souvenirs, c'était lorsque j'étais à la campagne chez mes grands-parents. Mm. À chaque été, à chaque année, j'y allais pour les campagnes agricoles, là. Ouais. Alors, on va descendre ici. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, j'avais le goût de renouer avec ça, de revenir aux vraies choses, quoi, que d'être en ville. Je ne dis pas que la ville, c'est pas intéressant. Bien sûr que ça a son côté très positif, très vivant et vibrant. Ouais. Mais j'avais besoin, Culturellement, oui, c'est ça. Surtout culturellement, j'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai eu plusieurs rencontres vraiment très, très nourrissantes. ouais. Alors, C'est un peu un ouais, terrain qu'on a. c'est ça, on est dans un Je terrain. pense qu'il y avait un Un moulin petit- peut-être ici à C'est l'époque. ça. Donc, on est Il y avait dans un il y avait espace de transition. il y avait au moins deux, trois moulins qui tournaient. Tout à fait. Puis, donc, ça a été quoi tes premières impressions en arrivant
Ben, mettons qu'on parle de notre village, le Saint-Émilie, Oui. là, tu sais, là. L'accueil que tu as reçu, l'intégration et juste tes premières impressions, là, tu sais, comment ça s'est passé pour toi? Écoute, je dirais que c'était très familial parce que je suis arrivé dans une famille, en fait, hein. C'est ça. Donc, Ça a fait je une suis bonne pas différence. voilà, c'est ça, ça faisait une grande différence. Donc, j'ai toujours été, bien accueilli. Je venais de temps en temps, je venais de manière, sporadique de temps en temps. Donc, Comme ouais. on nous décourage. Et donc, déjà, je me sentais bien. J'étais dans une famille qui m'avait adopté, puis Ouais. bien accueilli quand même. Alors, Je suppose que le fait de parler français aussi, ça, oui, je absolument. trouve que ça l'aide C'est grandement. ça, moi, je viens d'un pays quand même francophone, donc c'était ça. Donc, tout ça m'intéressait, mais en même temps aussi vivre cet esprit communautaire, surtout, Ouais. qui me manquait beaucoup en ville, même si j'avais quand même une certaine vie communautaire là-bas à Montréal. Ouais. Mais j'avais envie de le vivre dans. Excuse. Il est comme en train de C'est ça, décrocher, oui, on c'est dirait, le ça. pauvre. Ici, c'est rock'n'roll, pas mal. Ne faites pas ça à la maison. Ouais. On savait pas qu'il était périlleux. C'est Donc, ouais, tu parlais de vie communautaire. c'est ça. Je suppose que c'est entre autres parce que ben, ta conjointe, ta copine Arabelle, Mhm. est beaucoup dans l'esprit communautaire, puis Aussi, l'implication, son oui. village. C'est ce que je connais d'elle, en tout cas. Ouais, ben, c'est ce qui nous a unis aussi, Ouais, cet état d'esprit-là. ouais. Oui, Ah, c'est il y avait des absolument, valeurs communes malgré absolument. que vous étiez nés dans des milieux complètement différents, vous Oui, vous êtes reconnus. exactement. C'est ce qui fait que ça n'a pas été très difficile, très compliqué. Ouais. Très, très. Ah oui, ici, c'est vraiment comme en plein cœur du village. On a comme Oui, une un petite- havre de Je paix ici. pense qu'il y a des sentiers de raquettes. Ça se peut-tu ici l'hiver? C'est super. Puis, si on parlait, disons, des défis ou des difficultés que tu as rencontrées dans ton intégration, dis-tu qu'il y en aurait-tu qui sortiraient? Les difficultés d'intégration, oui, ben, of course, ça ne manquera pas, quoi. Des fois, c'est au niveau, ben, c'est sûr, il peut toujours avoir comme ce qu'on appelle le choc culturel, hein, Ouais. venant des deux côtés aussi, autant de ma part que chez les autres. Mais je pense que j'avais déjà quand même une bonne longueur d'avance par rapport à ça, puisque comme je t'ai dit, j'avais déjà voyagé jeune. Donc, j'ai été confronté à toutes sortes d'expériences, des bonnes comme des spéciales. Ouais. Mais alors, j'ai appris très tôt. Donc, ça m'a aidé et puis ça m'a forgé aussi quelque part, quoi. Et qui fait que, oui, il y en a des difficultés des fois d'acceptation, des difficultés de compréhension. Alors, mais comme je te dis, lorsqu'on est bien outillé, on est moins atteint aussi. Mhm. Mais le reste aussi, mais comme quand on n'est pas seul, c'est un peu plus difficile. Quand on est en famille, c'est un peu plus difficile. Par exemple, peut-être que mes enfants, eux autres, ils pourront parler d'une autre expérience par rapport à ça. Par exemple, je trouve que pour certains de mes enfants, il y a eu des parts de difficultés, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, Ouais. à savoir se solidifier, puis de s'armer de connaissances Mhm. pour pouvoir faire face aux défis de la vie. Ouais, C'est exact. ça. Puis Alors, particulièrement dans la rencontre entre guillemets, de l'autre, oui, puis et par-delà les cultures, parce que, tu sais, même, tout à entre fait. guillemets, dans ce qu'on pourrait considérer comme étant les Québécois de souche, et je mets ça entre guillemets, là, tu sais, là, mais Mhm. c'est pas un bloc monolithique, tu sais, il y a différentes Non, cultures, il y a différentes effectivement. mentalités, il y a différentes façons
de voir la vie, tu sais, puis de différentes valeurs, différents Mhm, comportements. Fait que, tu sais, c'est comme un peu comme tu l'as raconté avec ta rencontre avec Arabelle, que vous êtes reconnus, tu sais, au niveau mhm. des valeurs puis d'un état d'esprit, tu sais, C'est ça. Je pense, par-delà les différences, entre guillemets, culturelles, là. absolument. Donc, à travers cette expérience, les autres même, ils apprennent beaucoup de choses. Ils apprennent justement cette rencontre qui est supposée être faite. Euh, c'est pas forcé, mais ça se fait quand même naturellement lorsqu'on écoute, lorsqu'on écoute sa personne, lorsqu'on écoute son intérieur. Ouais. On est capable de reconnaître beaucoup de choses qui sont en nous et autour de nous, portées par d'autres, portées par ce qui nous entoure déjà. Donc, ça permet de pouvoir facilement donc avancer à travers, que ce soit des défis ou des facilités. Tu Ouais, comprends? Parce que des moments, c'est plus facile. Il y a ouais, des moments où c'est plus facile, des moments où c'est plus difficile. Mais avec ces outils-là, on avance. ouais. Ce que j'entends à travers tes mots, c'est comme c'est peut-être, tu me diras si ça fait partie peut-être d'une sorte de sagesse africaine de laquelle on pourrait apprendre. J'entends une énorme capacité d'adaptation, de résilience. Tu sais, tu parlais de l'aventure. Je sais que c'est peut-être Et propre plus à toi aussi, là, tu sais, mais c'est ça. et Euh, d'être il y a, capable de faire face et de s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue. oui, C'est ça que j'entends. Ça résonne-tu? ça résonne très bien. Ouais. Euh, si tu, si je me rappelle d'un certain proverbe en Afrique qui s'appelle le Ubuntu. Ouais. Le Ubuntu, c'est je suis parce que tu es. Donc, je suis parce que je me vois chez l'autre aussi. Ouais. Excuse-moi 2 petites secondes. Je voulais pas, excuse-moi, tu parlais de Ouais. Ubuntu. Ju Oui, Ubuntu qui est justement un proverbe sud-africain qui est très axé sur soi et les autres. Parce que c'est je suis parce que tu es. Je me vois à travers toi, ouais, je me vois à travers tes yeux, je me vois aussi à travers moi-même aussi. Donc je suis parce que l'autre est. ouais. Exactement. Donc on. Ça parle de la relation, ça parle Exactement. d'une conscience qui dépasse. Tu sais, ici en Occident, on est beaucoup plongé dans l'individualisme. Exact. Je sens que ce proverbe-là vient, comment dire, contrecarrer ou expandre notre conscience que on existe par rapport à l'autre aussi, tu sais. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Et on est capable aussi, tous ensemble, de former ce fameux un dont on parle tout le temps. Ouais, C'est- En fait, c'est pour dire ça, toute cette unicité, toute cette harmonie avec tout. ouais. Alors, Avec les humains, mais avec aussi les avec humains, la nature, avec la avec le nature, cosmos, l'espace, avec le... effectivement, l'univers en entier. Ouais. Il y a une connexion incroyable, incroyable. J'avais, les années, donc fin 2000, un ami du Burundi. Et, Puis lui, son proverbe qu'il m'avait nommé, parce qu'on parlait aussi d'engagement, puis de comment former une organisation communautaire qui soit efficace. mhm, Puis je me rappelle très bien, il m'avait dit il faut qu'on agisse et qu'on soit comme un seul homme. exact, c'est ça. Il avait trouvé ça vraiment beau, il Oui, l'avait dit avec plein c'est de ça. verve, là, tu sais, là. Exact. Il a tout à fait raison. Par rapport- Ouais. Donc ça, c'est vraiment, je sens que c'est une belle sagesse de laquelle on pourrait apprendre ou réapprendre peut-être Peut-être au réapprendre. Québec. Parce que d'après moi, c'est sûr qu'à quelque part, on l'a déjà eu, mais je pense que Je c'était beaucoup teinté avec la religion, tu sais. pense que il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, je ne connais pas toute l'histoire, mais c'est quelque chose qui est en chacun de nous, hein. C'est quelque chose qu'on a hérité depuis très longtemps.
mais peut-être qu'il y a une espèce d'oubli ou bien de désintérêt, malheureusement. Mais je sens cette énergie aussi qui renaît Ouais, chez surtout la jeunesse aujourd'hui, jeunesse du monde, ici et ailleurs. ouais, Parce que même en Afrique, on avait un peu perdu le chemin dans une certaine mesure qu'on était longtemps colonisé. Cette colonisation a aussi laissé des traces très négatives et de dysfonctionnement. ouais, Tu sais. ouais, Mais avec le, mais quand même, ils n'ont pas tout enlevé. Il y avait un fond qui était là, qui était très c'est ça. vivant. Et c'est ce qui a permis comme un phénix, de renaître de ses cendres. Ouais. Et j'ai Est-ce- comme l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment ici Ouais, tu et, fais le et lien un peu avec. partout. C'est Tu ça. voudrais-tu juste me dire un mot, parce qu'on en a déjà parlé, mais juste me résumer un peu là, rapidement ce qui s'est passé au Sénégal dans les derniers, ah, peut-être, dans les derniers mois. Puis tu as parlé d'un nouvel espoir, Ah oui, on a fait sans un... trop rentrer dans la politique, là, mais Non, par rapport à pas ce que tu nécessairement. disais, tu sais, culturellement, puis la jeunesse, entre autres. Justement, ça revient un tout petit peu à ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de renaissance un tout petit peu quelque part et aussi une certaine idée de souveraineté. Souveraineté individuelle, souveraineté communautaire et souveraineté nationale. Ouais, Et peut-être même internationale, parce que tout être est souverain. Alors, c'est dans cet état d'esprit que la jeune génération, en ce moment, veut revenir à ces valeurs profondes, les valeurs africaines, ouais, que la communauté soit organisée et avec ces mêmes fondations, là, les fondations héritées des ancêtres. ouais, Et c'est une très bonne chose. Ça fait ouais. que nous, leurs aînés et les anciens, on a tout appuyé ça. Alors, ça a donné le résultat que ça a donné aujourd'hui. Et on en est très fiers. C'est Ouais, arrivé à mettre un jeune aux commandes avec ses idées. ouais, Et on lui dit, développe, ouais. on est avec toi. Allez, Tant que tu es sur cette voie, c'est on ça. sera toujours avec toi. Parce que c'est ce qu'il faut. Plusieurs générations l'ont voulu. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde est prêt. Hmm. Alors, c'est une bonne chose et un bon espoir. On- c'est le peuple qui porte Ouais, l'espoir aussi, la voix du la peuple. voix du peuple. Comme C'est fort. l'expression c'est en latin vox populi, vox Exact. dei, tu sais. That's C'est la right. voix du divin C'est à ça. travers le peuple. C'est ça. Et c'est ce qui semble être en ce moment. Et c'est magnifique. On le salue et on le protège, on le défend Ouais. et on l'encourage. Il y a comme quelque chose, ça m'amène un peu sur la thématique dans le fond, l'intention que je donne à ces marches-là, tu sais, Mhm. qui est la renaissance du sacré, ou partir à la recherche de qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Comme si on arrive, tu sais, tu parlais du colonialisme, puis on dirait que le colonialisme s'est muté au fil du temps, Mhm. puis est devenu vraiment une matrice de quantitative, On peut le c'est-à-dire dire. les numéros, là. Tu sais, tout le monde est un numéro, Mhm. ta propriété, c'est un numéro, Mhm. puis combien tu fais de l'heure, combien tu vas payer en taxes, combien, tu sais, X, Y, Z. Là. C'est C'est comme ça. toute une matrice numérique. C'est ça. Et qu'est-ce qui reste, tu sais, de sacré? Qu'est-ce qui reste qui n'a pas de prix, qu'on ne peut pas acheter de nos Justement, jours, tu sais? c'était un long processus pour arriver ici. Et le colonialisme en fait partie. Le colonialisme a été une école de formation. Tu Wow, comprends ce que je veux dire? j'aime ça. C'est C'est bien. beau. Donc, bien des choses se sont planifiées, préparées, organisées et essayées. Quand ça a été bien mis au point, Ouais. eh bien, on en est arrivé là.
vois-tu, Il y a de une manière plus conjoncture. subtile, mais quand même bien présente. Ouais. Donc, Comme s'il fallait que. Le mot qui me vient, c'est conjoncture. Tu sais, il fallait c'est qu'il y ait ça, comme certains éléments qui soient réunis, dont entre autres des expériences, exact. on pourrait dire traumatiques, là, tu sais, au niveau individuel, mais au niveau collectif, Mhm. qui nous amènent à dire, OK, regarde, là, on n'a plus rien à perdre, on avance, là, tu sais, là, Tout à fait. vers notre destin, si on veut. C'est ça. On n'a plus rien à perdre. C'est ça l'affaire. Ouais, Parce que c'est ça, ben, ou bien rester assis. Et ce n'est pas souhaitable. Donc, il faut ouais, continuer la marche. C'est exact. ça. Puis en continuant la marche, il y a aussi, comme on parlait tout à l'heure de harmonisation, on parlait d'unité avec le cosmos et l'univers. Et tout ça travaille ensemble. Parce que cette harmonie n'est pas une harmonie comme ça, là. C'est une harmonie de travail et de progrès et d'évolution. Tu sais. Ouais, Donc, il faut considérer tous ces éléments. Ça a l'air bizarre comme ça en le disant, mais si je me réfère à notre expérience, il y a eu des circonstances et des concordances. C'est des moments où les choses se sont rassemblées sans que personne n'ait rien à forcer. ouais. Ça, Tu vois ce que je veux dire? il y a quelque chose qui résonne, ouais, fort Exact. sans que personne n'ait rien à forcer. Exact. C'est comme un fruit qui est mûr. Il est déjà venu. Ouais. C'est ça. Mais ça prend de la patience, ça prend de l'endurance. Hmm. C'est pas toujours facile. Parce que Et- tu as en face de toi, toujours on est dans le monde de dualité, hein, tu vois, ou un monde binaire. ouais. Genre, si à si, il va avoir ça. Donc, si toi, tu veux exposer ça, une autre énergie peut peut-être arriver puis essayer de contrecarrer ça. Mais comme je te dis, il y a une autre affaire qui est indépendante de tout ça et qui agit dans un certain sens. Mm. Et quand on va dans ce sens-là, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que le fruit devient mûr. Il mûrit par lui-même. Hmm. Et c'est ça, à ce moment, ça devient beaucoup plus facile. C'est Beaucoup comme plus- si une expression que tu me diras si ça résonne, mais une expression qui me rejoint beaucoup, c'est ce que l'on cherche nous cherche aussi. Exactement, Tu c'est sais? ça. Donc, tu sais, ce qu'on cherche dans cet esprit-là, des valeurs qu'on a envie de vivre, la liberté, la souveraineté, le destin qui Mhm. nous appelle, ben c'est un appel, mais il faut répondre Il aussi. faut répondre, Ouais. exactement. Être à l'écoute aussi, n'est-ce Exact. pas? Ouais. C'est ça. Ouais. Je disais que ça allait être intéressant parce que, yeah. On a toujours des beaux échanges, là, mais là, Exact. c'est la première fois vraiment qu'on enregistre. Mm. Ouais, il y a quelque chose de vraiment beau ici, là. D'avoir dans notre village deux rivières comme ça qui se rencontrent à l'entrée du village. C'est ça l'affaire. On n'est pas seul. On n'est pas Alors, seul. Ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, mais l'un. c'est ça, toujours là. Ouais. C'est ça. Donc, dans ce monde soi-disant de dualité ou binaire, ça n'est qu'un Ouais, au exact. fond. Il faut savoir les rassembler, les morceaux aussi. Tu sais, on dit tantôt, on peut le nommer comme on veut. Moi, je le dis temporel et intemporel. Quelqu'un peut dire peut-être quelque chose d'autre. Mais c'est en les réunissant, ces deux parties-là et savoir quoi faire avec aussi. C'est pas juste de les réunir, il faut que tu les réunisses. Mais c'est ça. Lorsque tu as, comme tu le disais tout à l'heure, remembrer la personne, la Ouais, personne unique. Tu sais. ouais, Une fois remembré, qu'est-ce qu'il va faire? ouais. Donc, c'est là où intervient ce que moi je connais qui s'appelle le zikrullah, c'est-à-dire connaître la vérité, la vivre la vérité, en la pensant, en l'agissant et en le disant. Hmm.
Être un exemple vivant, Exact. incarné. Incarné. Ouais. C'est cela. Un peu comme les avatars, les grands avatars de ce monde, les prophètes, les gens qui étaient dans cette forme C'est ça. d'alignement-là, tu sais. Tout à fait. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, hein, que tu... Non, c'est Non, non, ça. non. J'en parle, là, mais c'est Mais- toute une pratique. Ouais. C'est ça. C'est qu'on continue à. Non, les tentations sont assez grandes Mm, de s'écarter de notre route, là. mm. Effectivement. Parce que justement, les tentations sont là, les oublis, Ouais. les fatigues mentales aussi. Parce que toutes nous sollicitent, toutes nous agressent des fois. Mais tout peut nous accompagner aussi. Puis, dis-moi, à chaque fois qu'on se croise, on a souvent des belles conversations quand même spirituelles aussi. Mm. Puis, je serais curieux de t'entendre à un niveau personnel, à un niveau à l'échelle d'un homme. Mhm. C'est quoi qui est sacré pour toi? Qu'est-ce que ça signifie, le sacré? Le sacré. Oui, c'est une très bonne question, Jo. Alors, j'ai tendance à vouloir dire beaucoup de choses, mais la vie en tant que telle est déjà sacrée. Et à travers ça, il y a tout ce qu'elle englobe. Puis nous autres, on est à travers ça. Nous autres aussi, on est sacrés en tant qu'humains. Et Parce que nous sommes la vie, nous sommes la vie. l'expression de la vie. C'est ça. Et on peut, on peut le délaisser, ce côté sacré-là, et peut-être le dénaturer. Mais elle restera quand même sacrée, quelque part. D'où tout le respect qu'on doit et tout le regard qu'on peut porter à l'humain, la compassion qu'on peut avoir, l'attention et le souci d'aider et le souci d'apporter le plus Se mettre au au service, service. Exact. ouais, au service de la vie. Tout à fait. Ouais. On peut perturber ça aussi en mettant ça très personnalisé, très individualisé, mais ça nous ramène toujours à l'idée principale, c'est-à-dire c'est au service du commun. Ouais. C'est ça. C'est parce que dans le commun qu'on se développe, hein, qu'on est bien. Tout seul, on n'avancera pas vite. Tu sais, le sage peut aller dans sa montagne ou le yogi dans sa grotte, là, tu sais, là, puis juste comme être avec lui-même, à méditer, puis à quelque part connecter avec l'un de cette façon-là aussi. Sauf que dans un contexte, tu sais, comme de vie villageoise, de vie, entre guillemets, séculaire, là, tu sais, là, où est-ce Mhm. que, tu sais, on est dans le monde, là, tu sais, là. Mm. Ce que j'entends dans tes propos qui résonnent beaucoup avec, tu sais, beaucoup avec les propos, les valeurs, on pourrait dire, chrétiennes, d'une certaine façon, dans lesquelles la Mhm. société québécoise est conçue, tu sais. Mhm. Mais c'est de retrouver cette communion-là, cette... C'est exactement ça, être un donneur de leçons ou quoi que ce soit, là, mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, hmm, à mon avis. qui a été perdue, Beaucoup. je Et crois. ce serait bien de renouer à ça. C'est pourquoi je parlais tantôt de temporel et intemporel. Ça, un peu ça. Donc, c'est quand même un héritage. Et l'héritage de nos anciens, c'est quand même, comme on dit, il y a un fameux mot qu'on dit ici, ne jetons pas l'eau avec le bébé, quoi. Ouais, C'est ça. exact. Le bébé Donc, avec l'eau du bain. c'est ça, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai toujours trouvé ça très intéressant comme parole, ça. Et Mais souvent, c'est l'expression que j'utilise même quand je parle de la révolution tranquille, tu sais. hum, Puis je dis que c'est comme si on avait jeté le bébé avec l'eau du bain, tu sais. Là, je ouais. disais, comment je peux nommer ce bébé-là? Puis Hum, en un mot, le mot que j'ai trouvé avec lequel je suis parti pour l'instant, c'est le mot du sacré, tu sais. ouais. On a comme désacralisé, on a sauté dans la modernité, Mhm, dans toutes les notions, tu sais, de progrès, de développement, de mhm, technologie, tu sais, puis on a comme sauté à pieds joints là-dedans.
Ça peut être aussi une étape, hein. Tu sais, Ouais, ça peut être une étape. Tout ça n'est pas négligeable, c'est quand même bien le progrès. C'est bon le développement, tu sais. Mais comme on dit, il faut que ça soit aligné. exact. Il faut que tu sois au C'est ça, service de la vie et non pas exact. au Pas au détriment des humains. détriment des humains. Comme je Ouais, dis, l'humain est sacré. ouais. Ouais. Puis, ben, je serais curieux de t'entendre. euh, Est-ce que toi, tu définis ta spiritualité ou disons, ta pratique, là, c'est beau. Aujourd'hui, oui, T'es je plus suis un né. mystique, peut-être? Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, ok, je peux dire que je suis né de tradition musulmane. Ouais. Donc, j'ai beaucoup appris à travers ça, déjà tout petit. Euh, et je continue, sauf que j'ai découvert plein de choses dans mes aventures. Donc, et ça m'a permis de voir que finalement, on parle que d'une chose, hein, Ouais, une et unique chose. ouais, Donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. C'est cette unicité dans ouais. cet esprit de communion. Parce que la religion, c'est ça que ça veut dire, Ouais. communier. Exact. Ça Donc, veut dire se relier. relier, Exact. le mot religion. Donc, moi, je le Et, vois que comme ça. Donc, et tu m'avais déjà dit, corrige-moi si je me trompe, mais tu m'avais même déjà dit que le mot Allah signifiait littéralement l'un, l'un, l'unique. l'unique. C'est ça. Donc, déjà, ça règle déjà beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Exact. Donc, si on le comprend comme ça, Ouais. on n'a plus de soucis à se faire avec est-ce que lui, il est ci ou est-ce qu'il est... Non, non. c'est ça. Sauf que Donc, la différence, disons que majeure, que je trouve fondamentalement intéressante, c'est mhm, l'un, mais dans le sens d'un champ unifié, que tout tout est à fait. un. Tout est un. Nous sommes Nous un. sommes là. La conscience est un. Tout à fait. C'est Tout à comme fait. ça que peut-être C'est exactement comme ça. À partir de la même, de une et unique énergie qui s'est Ouais, multipliée ouais, pour donner toute cette myriade de couleurs, toute cette beauté. Cette diversité est une beauté, complètement, absolument. En tant que complètement. musulman, le chrétien, le bouddhiste, l'autre et l'autre, dans sa propre discipline, il vient qu'embellir la chose qui a déjà été entamée depuis très longtemps. Hmm. Et c'est ça la vie. Exact. Un plaisir. Quel plaisir Jaajëf mec. d'avoir fait cette marche avec toi. Merci beaucoup. Et Ça me touche. merci de m'avoir invité. Écoute, c'est une excellente idée que tu as là et je t'encourage et bonne poursuite, mon cher. Hey, merci. Alors c'est tout pour cet épisode de Sacrum. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Mimo. Une chose que moi je retiens, c'est la notion de Ubuntu. Je suis parce que tu es. Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ça aujourd'hui? Et vous, qu'est-ce que vous retenez? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour que cette chaîne puisse faire boule de neige. Allez, à bientôt.